Le financement de la transition des stations de montagne, c'est le sujet de ce nouveau plateau Alpipro. Jean-Luc Bock, on va rentrer tout de suite dans le sujet. En tant que président des maires de montagne, quelles sont vos attentes aujourd'hui? Quels sont vos besoins finalement? Alors les besoins sur un territoire sont d'abord de satisfaire notre clientèle, c'est ce qu'on a toujours voulu, et par cela d'aider notre population locale. Donc on a besoin de simplification au niveau des procédures, au niveau des normes qui nous sont demandées. On a besoin de financement dans des projets qui sont vertueux, qui vont nous permettre de fonctionner hiver et été. Et on le sait tous pertinemment, aujourd'hui, c'est l'hiver qui finance le reste de la saison. Alors le ski alpin, bien sûr, aide à réaliser le bon chiffre d'affaires. Philippe Matron, en tant que commissaire à l'aménagement, au développement et à la protection des massifs des Alpes, on attend beaucoup de vous en termes de simplification de procédures. Je me trompe ? Oui, c'est un sujet qui n'est pas nouveau. Et comme je le répète souvent, on a des lois en France en faveur de la montagne qui sont une exception européenne et qui sont un vrai atout. Ces lois, elles sont évolutives, elles s'adaptent en permanence au contexte économique et culturel et social de nos montagnes. Et c'est pour ça que moi, je suis très à l'écoute de toutes les propositions en termes de simplification, d'adaptation des lois et des normes pour qu'on puisse en permanence faire vivre cette loi montagne qui existe depuis 1985 et qui n'a cesse de s'améliorer et d'évoluer en fonction des contextes économiques et culturels dans lesquels on est confronté. Et aujourd'hui, l'impératif de l'adaptation et de la transformation par rapport au changement climatique, et aussi, j'insiste beaucoup, il n'y a pas que le climat, il y a les attentes clientèle également qui évoluent, nous oblige à revoir certaines choses, que ce soit sur l'hébergement, sur les équipements, sur la promesse de loisirs et de ressourcement que nous apportent les montagnes. Alors Cyril Goutonnoir, la Banque du Territoire, le Crédit Agricole des Savoies s'engage, j'imagine, aujourd'hui et demain. Mais est-ce que les besoins sont les mêmes? Est-ce qu'il n'y a pas une vraie évolution en ce moment avec tous les sujets d'actualité? Alors évidemment, les besoins vont être différents. En tout cas, pour l'instant, il y a un modèle économique qui est le modèle des stations de ski qui fonctionne évidemment. Il y a la transition de ce modèle-là à des décennies. Encore une fois, c'est pas aujourd'hui que les choses se jouent. Pour autant, il faut commencer à investir dans cette transition, dans l'évolution du modèle. Donc le Crédit Agricole jouera parfaitement son rôle là-dessus, avec effectivement aussi un autre regard qu'on peut porter nous en tant que banquier. On avait le regard financier jusqu'à présent. Maintenant, on se dote de grilles de lecture qui sont plutôt sur le volet extra-financier. Donc avec à la fois une grille de lecture qui se base sur les trois piliers de la RSE, la partie évidemment économique, la partie humain et la partie planète. Et puis on se dote aussi d'une grille de lecture territoriale, puisque chaque territoire est en particulier. Et c'est aussi l'objet et la qualité d'une banque régionale comme la nôtre qui permet d'aller sur cette définition un peu plus chirurgicale. Alors les arbitrages financiers, comment on les pratique au niveau de l'État? Vous avez un regard puissant, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure. Quels sont les points essentiels que vous surveillez là sur les prochains mois? Alors, tout d'abord, les arbitrages, on les fait collectivement. Il y a l'État, il y a la région, Auvergne-Rhône-Alpes en l'occurrence ici en Savoie, il y a les départements et il y a le bloc local avec les maires. Et aujourd'hui, plus personne n'est capable de porter tout seul un investissement et d'aller voir un seul cofinanceur public ou privé. Donc la prise de décision, elle doit être collective parce que les plans de financement aujourd'hui, ils sont collectifs. Les critères, ils sont clairs. Il y a des critères de rentabilité économique, ça c'est une évidence. Il y a les critères environnementaux. C'est une condition sine qua non aujourd'hui, sinon la réglementation va bloquer et empêcher de faire les choses, même si on peut travailler à des évolutions si nécessaire. Et puis, j'ai envie de dire, il y a les critères sociétaux qui s'imposent de plus en plus, qui existent de tout temps. Mais aujourd'hui, on insiste beaucoup sur la préparation en amont, l'acculturation sur le projet, la concertation avec les populations. Parce qu'aujourd'hui, monter un projet, je dirais en douce, ça ne peut plus fonctionner. Ça n'a jamais vraiment beaucoup fonctionné, mais encore moins aujourd'hui, parce que très vite, on a de la contestation qui se peut mettre en place, y compris parce que justement, on n'a pas assez expliqué les projets. Donc pour moi, c'est très important aujourd'hui pour qu'un projet se fasse, y compris, parce que voilà, le problème c'est qu'on a des bons projets aujourd'hui qui ne peuvent pas se faire parce qu'il y a eu ce manque de concertation, parce qu'on n'a pas bien regardé toutes les étapes, alors qu'il est structurellement bon. Mais il a été bloqué, il a été attaqué et parfois la justice donne raison à ceux qui attaquent avec des éléments qu'on peut parfois retravailler. Mais aujourd'hui, ce n'est pas forcément un sujet d'argent. Il y a toujours un sujet d'argent évidemment, mais l'argent n'est pas tout. Et c'est pour ça que le collectif public sur la montagne est très important aujourd'hui pour que l'État, les collectivités accompagnent les porteurs de projets, les élus locaux comme les professionnels, pour bien expliquer les projets et les faire s'inscrire et atterrir correctement sur les territoires. Jean-Luc Bock, on parle du fonds vert, on parle du plan Avenir Montagne. On en est où? On va où avec tout ça?
Alors, le plan Fonds Vert, déjà, il y a 150 premières communes qui ont été abondées par l'État par rapport à ce qui est voulu, donc la transition et le bouleversement ou la modification du modèle économique. Quant à ce qui concerne le plan Avenir Montagne, on l'a dit à l'origine, on déplore un petit peu malheureusement qu'il y ait eu un manque d'investissement sur les acteurs essentiels de la montagne, c'est-à-dire les domaines skiables par exemple, ou alors des investissements beaucoup plus posés sur le fonctionnement économique altitude, que ce soit pour l'hiver ou l'été. On a beaucoup trop axé sur la transition, mais cette transition, encore une fois, elle n'aura lieu qu'à partir du moment où le modèle hiver propre continuera et permettra de le financer. Pour transformer ces élans, Cyril Goutenoir, la banque a son rôle à jouer. Vous faites aussi dans la négociation, mais aussi dans le partage des idées. Oui, effectivement. Déjà, en tant que banquier, on a une vision à 360. Tous les acteurs, on les connaît, on les voit. Et effectivement, le rôle de la banque, c'est finalement de mettre du réseau, de faire des relations entre les acteurs qui sont souvent trop en silo, qui travaillent trop en silo par activité. Et donc, l'objectif, c'est de jouer collectif. C'est évidemment que nous, on ait une vision globale. On est à la fois actionnaire donc, dans les conseils d'administration des sociétés de remontée mécanique, par exemple, et en tant que banquier dans toutes les autres sociétés. Donc, ça veut dire qu'on a un rôle au moins de faire circuler l'information et puis de challenger aussi nos clients sur l'évolution du modèle, sur l'avenir qui leur est réservé. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le modèle financier et puis fiscal aussi? Parce que ça fait partie du poids des décisions de demain. Est-ce qu'on va alléger les choses? Est-ce qu'on va permettre aux stations d'aller plus vite, plus facilement, avec un peu plus de sérénité, même si on sait que le business est là? On a un modèle, on le dit tous, qui est hérité des plans neige des années 60-70. Donc c'est un modèle qui était très, très performant et qui a produit tous les résultats et on en hérite aujourd'hui avec bonheur. Mais effectivement, ce modèle-là ne tiendra pas forcément encore très très longtemps. Il faut le faire évoluer. Je dis, on est tous d'accord sur le fait qu'il est hors de question de l'arrêter d'un coup. C'est impossible et ça serait une incohérence en termes de choix stratégiques. Mais par contre, il faut arriver à le faire évoluer. Sans dire on a vécu avec ça, on est bien content, mais maintenant on n'en veut plus, parce que ce n'est pas ça le sujet. C'est comment on le fait évoluer, y compris dans les indicateurs fiscaux et financiers, pour qu'ils continuent à produire de la richesse, de la ressource, des emplois et de la vie en montagne, mais qui est autre chose qui accompagne aussi le mouvement. Il y aura toujours du ski, je pense, ça on n'en doute pas dans les Alpes. D'ici à la fin du siècle, mais le sujet c'est que ça ne sera pas forcément au même endroit qu'aujourd'hui, peut-être sur un nombre de stations plus réduites, mais pour autant il est hors de question d'abandonner des territoires qui bénéficiaient de cette ressource-là. Il faut discuter avec les élus en priorité, dans un accompagnement, je dirais, décrescendo pour certains, mais d'autres, la Compagnie des Alpes l'a bien redit ce matin, ils n'ont pas d'inquiétude à moyen terme vu les altitudes moyennes des stations de la Compagnie des Alpes. Donc on est bien dans la différenciation et il faut travailler des avenirs différents d'une vallée à l'autre, d'une station à l'autre à l'intérieur d'une même vallée. Et deux stations qui se voient à distance à quelques kilomètres n'auront pas forcément le même projet d'avenir. Et c'est ça qui est important et c'est pour ça qu'aujourd'hui il est hors de question que l'État impose un modèle unique pour les montagnes. Il est par contre tout à fait important qu'avec les élus locaux et avec les régions et les départements, on fabrique collectivement un désir de montagne pour l'avenir, pour les touristes et aussi pour les résidents, bien sûr. Tout à l'heure, dans l'une des conférences, Jean-Luc Bock, on parlait d'audace. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il faut être audacieux pour investir pour demain et bon calculateur avec un banquier comme le Crédit Agricole des Savoies qui est à vos côtés. Alors complètement, aujourd'hui, on sait très bien que les territoires de montagne, ce sont d'abord des hommes et des femmes qui les ont créés. Les plans successifs qui ont vu leur évolution, donc les plans neige, ont permis une chose, c'est de maintenir une vie, une attractivité dans un territoire. Aujourd'hui, on a un monde qui est complexe, on a un monde qui est bouleversé, on a un monde qui bouge et qui bouge très vite. Ça veut dire qu'au niveau local, ce sont les maires qui prennent des décisions tous les jours, qui sont audacieux dans l'avenir et la transformation du modèle économique quand cela le nécessite, ou alors dans l'adaptation tout simplement à ce bouleversement climatique. On a besoin pour cela impérativement d'avoir un État fort, d'avoir un État à nos côtés qui nous accompagne, qui nous dit cela est possible, cela est pas possible. On a besoin d'une réglementation qui se simplifie et évidemment le nerf de la guerre quand on veut avancer sur un projet, sur une transition, sur un bouleversement, c'est les finances et on a besoin de banquiers de proximité qui comprennent nos modèles économiques, qui comprennent nos besoins
nos situations et l'avenir ne se tracera qu'à partir du moment où il y aura des décisions audacieuses localement suivies par l'État et les banques. Le Crédit Agricole est OK pour suivre les audaces des uns et des autres? Alors non seulement on est OK, mais on le fait. C'est-à-dire qu'au travers déjà du village Baïséa, on héberge des startups qui sont justement dans l'audace et dans le courage de prendre des nouvelles orientations. Donc ça, on les accompagne pour essayer de créer des nouveaux modèles, pour essayer de faire varier les activités qu'on peut avoir en station. Et puis au-delà de ça, on est tout à fait d'accord et on a à prendre du risque supplémentaire pour les collectivités, pour les entrepreneurs qui seront capables d'aller pousser des modèles alternatifs et qui permettront justement aux stations de ne plus dépendre à 100% du ski. Et donc voilà, on a la capacité à prendre davantage de risques, on veut le faire tant en fonds propres qu'en crédit. Donc évidemment, je suis à la disposition de Jean-Luc pour financer tous ces beaux projets. Merci messieurs, bon salon Alpipro, à bientôt.